Ah, l'hiver, avec ses journées plus courtes, le froid qui s'installe, et bien souvent les petits maux qui vont avec. Et en tête de liste, on a bien sûr le mal de gorge. Cette sensation de picotement, d'irritation, tout le monde connaît ça. Alors plutôt que de foncer sur les solutions habituelles, et si on explorait une approche un peu différente, plus globale? C'est ce qu'on va faire ensemble en découvrant comment la naturopathie peut nous aider à apaiser, soigner et même revitaliser notre corps, simplement avec les trésors que la nature nous offre. Alors, quel est le programme? D'abord, on va apprendre à bien identifier le problème. Est-ce que c'est une laryngite ou une pharyngite? Ce n'est pas pareil. Ensuite, on verra les tout premiers réflexes à avoir, les gestes immédiats. Après ça, on plongera dans le cœur du sujet, les plantes pour calmer l'inflammation, puis celles pour éliminer les microbes. Et on terminera sur un point essentiel, comment on fait pour combattre la fatigue qui s'installe souvent. Bref, un plan complet pour une guérison efficace et durable. Allez, on commence par la toute première étape et elle est cruciale, poser le bon diagnostic. Parce qu'on dit mal de gorge pour tout, mais en réalité, il y a des différences importantes. Et comprendre ces différences, c'est la clé pour choisir le bon remède. Alors, laryngite ou pharyngite? Voyons voir comment on s'y retrouve. En fait, la distinction est assez simple quand on sait où regarder. Pour la laryngite, comme son nom l'indique, ça se passe au niveau du larynx. C'est là que se trouvent les cordes vocales. Du coup, le symptôme principal, c'est la voix. Elle devient rauque, éraillée ou parfois on n'a plus de voix du tout. Pour la pharyngite, l'inflammation touche le pharynx. Là, la voix reste normale, mais par contre, on a très mal en avalant, un peu comme dans une angine. Voilà, cette petite différence, c'est la première clé pour bien se soigner. Dès qu'on sent les premiers picotements, la première gêne, il faut réagir. C'est le corps qui nous envoie un signal d'alerte. Une action rapide dès le début, ça peut vraiment tout changer. Alors voyons ensemble ces quelques gestes tout simples mais super efficaces à mettre en place immédiatement. Ces conseils, ça peut sembler être du bon sens, mais leur efficacité est vraiment redoutable. Le premier geste, garder sa gorge au chaud, avec une écharpe par exemple, ça la protège. Ensuite, on met sa voix au repos. On parle le moins possible pour laisser les cordes vocales récupérer. Évidemment, si on fume, c'est arrêt immédiat. On va aussi booster ses défenses immunitaires avec de la vitamine C. Et puis, un petit truc de grand-mère en prévention, le camphre. Enfin, l'inhalation d'eucalyptus, c'est un classique indémodable pour bien dégager les voies respiratoires. Bon, maintenant, attention, on va aborder un point très important. Une erreur que beaucoup de gens font en pensant bien faire. Une sorte de faux ami qui peut en fait aggraver les choses. C'est une habitude toute simple à changer, mais encore faut-il savoir que c'en est une. Le grand ennemi d'une gorge irritée, c'est le froid. Boire quelque chose de glacé sur une inflammation, c'est un peu comme jeter de l'huile sur le feu. Le froid contracte les tissus et ça accentue l'irritation. Il faut faire tout l'inverse, privilégier le chaud. La chaleur, ça détend, ça apaise et ça aide à désinfecter. Alors on pense aux infusions de thym, au thé, au fameux citron chaud avec du miel. Et le bouillon de poulet, c'est aussi un super remède à la fois réconfortant et plein de bonnes choses. Voilà, les premiers réflexes sont en place. Il est temps maintenant de passer à l'étape supérieure et de s'attaquer au cœur du problème, l'inflammation. Pour calmer ce feu intérieur et faire diminuer la douleur, la nature nous offre des solutions végétales vraiment très puissantes. Avant même de parler de la plante, regardons de plus près son principe actif, la salicine. C'est le composant star du sol blanc. On la surnomme souvent l'aspirine végétale et ça nous dit tout de suite à quel point elle est intéressante. On comprend immédiatement son potentiel pour calmer l'inflammation et faire baisser la fièvre. C'est une belle preuve que la science moderne confirme souvent des savoirs très anciens. Alors, voici nos deux champions pour calmer le jeu. D'un côté, on a le saule blanc avec sa fameuse salicine qui est parfait pour réduire la douleur et la fièvre, et de l'autre, on a la papaye. Son jus, c'est un véritable baume pour la gorge. Il apaise l'irritation, adoucit la voix, ce qui en fait un remède vraiment idéal, surtout si on a une laryngite. Apaiser l'inflammation, c'est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas toujours. Pour une guérison complète, il faut s'attaquer à la cause du problème, les microbes et les virus. Alors, voyons maintenant comment la nature nous fournit un véritable arsenal antiseptique pour faire le grand nettoyage. Le thym, ce n'est pas juste une herbe aromatique pour la cuisine, loin de là. C'est une véritable force de la nature. Son grand pouvoir, c'est sa double action. D'un côté, c'est un antiseptique redoutable qui élimine les virus et les microbes. Et de l'autre, il stimule nos propres défenses immunitaires. En gros, il attaque les envahisseurs et en même temps, il renforce nos troupes. On continue notre tour d'horizon avec l'eucalyptus, le grand nettoyeur des voies respiratoires. Il purifie tout sur son passage et combat l'infection. Mais attention, petite mise en garde importante. Sa puissance fait qu'il est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes. C'est une précaution à bien respecter. Et puis, un remède un peu plus surprenant, l'oignon. Et oui, son jus est un expectorant naturel remarquable qui aide à bien nettoyer les bronches.
Le mal de gorge est traité, l'infection est en train d'être combattue, mais souvent, après une telle bataille, il reste des traces. On se sent à plat, fatigué. Et ignorer cette fatigue, c'est risquer une guérison plus lente, voire une rechute. Il est donc absolument essentiel de restaurer notre niveau d'énergie. Et pour recharger les batteries, rien de tel que des jus de fruits frais. La pomme, par exemple, a des propriétés à la fois antiseptiques et revitalisantes. C'est un super coup de fouet. Le raisin, lui, est un puissant détoxifiant. Il va aider le corps à éliminer toutes les toxines qui se sont accumulées pendant l'infection, et ça accélère vraiment la récupération. C'est le duo parfait pour se remettre d'aplomb. Vous voyez, cette dernière étape illustre parfaitement ce qu'est une approche globale, holistique. Le but, ce n'est pas juste de masquer un symptôme, de faire taire la douleur, c'est de traiter le problème dans son ensemble. On a calmé l'inflammation, on a éliminé l'infection et maintenant on restaure l'énergie. C'est en considérant le corps comme un tout qu'on arrive à une guérison qui est à la fois réelle et durable. On termine sur cette question, parce qu'au-delà d'un simple remède contre le mal de gorge, tout ça, c'est une invitation à repenser notre lien à la nature. Peut-être pas comme une solution de dernier recours quand tout le reste a échoué, mais plutôt comme notre première et notre plus fidèle allié pour traverser les saisons en pleine forme. C'est une idée à méditer, en sirotant une bonne infusion, évidemment.